Coucou tout le monde, je fais cette petite vidéo super tard, donc je m'excuse, je n'ai pas forcément le temps pour vous faire une vidéo pour cette semaine très longue. Donc là voilà, je vais la faire courte, je parle doucement parce que j'ai mes enfants que j'ai enfin couchés après les devoirs et tout le bazar, donc bon voilà, donc je vais parler doucement et je vais le faire en direct de manière courte. J'ai déjà pris les cartes et on va découvrir les messages ensemble, ok? Donc on est pour la semaine du 13 mai au 19 mai si je ne me trompe pas. Donc alors pour cette semaine on a un premier petit message qui va être, ok, celui-là on en montre, ok, la chamane. Donc ici, en fait, on voit, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc ici, en fait, le message de la chamane, c'est vraiment en fait que vous êtes un canal, vous êtes une antenne qui allait capter justement l'énergie et que par l'énergie que vous accueillez et que vous émettez, eh bien vous allez créer de belles choses. Et on vous dit que vous êtes capable de créer des très belle chose, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Dans ce message de la chamane, la différence est faite entre les désirs de l'ego, si je pourrais dire, et les aspirations de l'âme. C'est-à-dire que la chamane nous explique que lorsque l'on demande d'une manière un petit peu capricieuse avec sa tête, que l'on veut vraiment obtenir quelque chose avec cette notion de caprice, la tête, le mental est un petit peu déconnecté, eh bien c'est pas la même chose que quand on est vraiment dans l'énergie d'un ou d'une chamane, c'est-à-dire qu'on est totalement aligné à soi-même, honnête avec soi, authentique, aligné à sa vérité, aligné à l'aspiration de son âme et connecté au tout. Hein, entre toi et moi, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace, donc il n'y a pas de... c'est mon ordi qui fait... Oui. Il y a pas de... Il y a de l'espace, justement, pardon. Il y a des cellules, de l'oxygène, du dioxyde de carbone, donc il n'y a rien, en fait, qui nous sépare des autres planètes, du grand soleil. Donc du coup, quand on s'ouvre et qu'on se connecte vraiment à ce tout, on arrive justement à être dans une vibration beaucoup plus puissante et beaucoup plus vraie aussi, beaucoup plus humble aussi. Humble parce qu'en fait on reconnaît qu'on est l'ensemble de ce tout et on est simplement dans le cœur, voilà. Et donc du coup quand on est dans cet alignement là on touche à une vraie puissance, et là les émotions que l'on peut ressentir, les visions que l'on a, elles transpirent de tout notre être parce qu'on est en fusion avec les énergies, les éléments, tout ce qui se passe autour de nous. Et là, on est vraiment dans une véritable puissance où, oui, en effet, on peut créer une énergie de guérison et beaucoup de belles réalisations, comme j'aime vous dire à chaque fois. On va aller découvrir le message quand même. Je vous le dis. Hop, je laisse voir l'image. Commander le pouvoir n'est pas la même chose que de l'exiger. L'exigence relève d'une attitude enfantine qui ressemble à une crise de colère fondée sur la peur que l'on pourrait ne pas vous accorder ce pouvoir. Le commandement se base sur la connaissance certaine et inébranlable que vous faites partie de la grâce et de la sagesse du grand esprit. C'est un. Vous êtes un paratonnerre. Vous êtes un paratonnerre qui peut canaliser cette puissance. Moi, je préfère dire qu'on est des belles antennes relais. Entrez simplement en contact avec cette puissance en ayant une pensée claire et inébranlable. Claire et inébranlable. Excusez-moi, attendez, mon ordinateur, là, je fais de tout en même temps. Hop, ok. Pensée claire et inébranlable. C'est être aussi dans son authenticité, relié à ses besoins fondamentaux, à sa guidance, sa divine présence et savoir réellement ce que l'on veut.
Et quand on est vraiment dans cet alignement, ça se manifeste parce que on est vraiment dans notre puissance, de notre verticalité. Et là, ça se manifeste. Voilà. Parce que nous avons une pensée claire et inébranlable et surtout une grande conviction, mais oui, une grande volonté. Une volonté qui passe pas que par le mental, mais qui passe justement par toutes nos cellules, tous nos chakras. D'accord ? N'hésitez pas un seul instant dans votre conviction et par rapport à la décision que vous avez prise d'être un canal de la puissance qui réside déjà à l'intérieur de vous. Unissez-vous à la source encore plus vaste et permettez à cette source d'amplifier votre puissance naturelle. Ainsi, vous assurez une liaison sûre avec l'infini, recevant l'infini et transmettant vers l'infini. Ça, c'est magnifique, je trouve. Ainsi, vous assurez une liaison sûre avec l'infini, recevant de l'infini et transmettant vers l'infini. En d'autres termes, tout n'est qu'esprit. Autour de vous, à travers vous et chez toute personne dont vous favorisez la guérison. Alors, ça, c'était le premier message. On va faire un point après. Alors ensuite, au dos, on va le voir aussi, j'avais cette superbe carte, Nemetona, espace sacré. Et là, on vous dit, créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc là, on voit cette magnifique carte. C'est vrai que plus vous avez votre petit coin chez vous, qui est vraiment pour vous, vous recueillir, faire vos prières, vos méditations, vos réflexions, plus l'énergie va se placer dans ce lieu-là, dans cet endroit-là. Il y a même des maîtres des lieux qui peuvent vraiment être positionnés, là, forcer venir, d'accord? Alors si en plus vous invoquez, oui bien sûr, et que vous priez aussi. Voilà, bon celui-là on va le lire en vite fait. Hop, je sais pas si on voit bien, voilà. Là je pense qu'on voit mieux, allez. Votre espace sacré existe déjà à l'intérieur de vous. En créant un hôtel ou en visitant un lieu sacré, vous entrez en contact avec les symboles et l'énergie qui ont été imprégnés de connaissances et de prières pendant des siècles. Ne prenez pas ces symboles à la légère, car ils sont effectivement puissants. Lorsque vous vous reliez à des symboles sacrés, vous faites en sorte que votre sainteté intérieure trouve une place dans le monde extérieur où elle se sent accueillie. Vous puisez également à l'antique source de la sagesse et de la grâce spirituelle. Explorez la spiritualité à travers les symboles et les sites sacrés et permettez à votre âme de voguer allègrement et d'explorer les diverses manières possibles de vous unir au divin. Ce n'est pas la manière d'entrer en contact qui importe, mais le fait que vous le fassiez fréquemment. Voilà, donc ici c'est bon, on a quand même deux cartes qui nous amènent à nous relier et en fait à fusionner avec notre divine présence je suis pour cette semaine. Là on nous appelle vraiment à nous relier plus souvent. C'est vrai que vous avez vu tous les dimanches, je les appelle les dimanches du cœur, j'appelle à la prière, aux visualisations et c'est vrai que là j'ai dit plus que jamais, en tout cas moi je suis encore plus motivée par rapport à tout ce que je vois autour de moi qui peut se passer au point. Plus que jamais, je suis motivée à continuer à prier, à diffuser des belles ondes et à aimer et à soutenir. Voilà. Donc, parce que l'appel est lié. L'appel des guides, vraiment, il y est. On nous demande vraiment de nous aligner, de nous axer. Et tous ceux qui pouvons, c'est diffuser, diffuser, diffuser. Et ceux qui ne peuvent pas, c'est prier pour vous recentrer, invoquer. Il y a des lois, et dans les lois de l'univers, comme la loi de la gravité, je lâche, ça tombe. Il y a la loi du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on doit demander aux êtres de lumière qui nous aident. Ils ne peuvent pas tout faire pour nous, c'est sûr, mais plus on leur demande, plus aussi ils feront. Voilà. Donc là, on est vraiment axé sur ce sacré en nous relier à ce sacré en nous, et en même temps, vraiment être consciente que nous sommes cette antenne relais, et que lorsque vraiment on est aligné à sa sagesse, à sa puissance,
à son savoir, à sa connaissance, et en même temps à écouter son âme, les appels de son âme, sa divinité, le grand divin, dans son grand plan divin, parle à ce petit divin en nous, et donc on reçoit des influx divins, on reçoit des instructions divines, et donc ça va être, oh, tiens, j'ai envie de faire ceci, ou alors tiens, j'ai envie d'aller là. Écoutez, justement, là on vous dit, recentrez-vous au cœur de votre être, plus souvent, fréquemment, de manière à bien entendre, bien recevoir les énergies, canal, antenne relais, bien recevoir les énergies pour ensuite les recanaliser, permettre d'y accéder pour nous et pour autrui. D'accord ? Ensuite, on a eu cette petite carte pour les peurs, voilà. Donc, je vous la lis. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Et là, j'entends. Je suis fatiguée, mais là, du coup, j'entends d'un coup. Alors là, il y a un guide qui vient d'un coup. J'entends intéressant. Ah. Mais je découvre l'amour avec vous. Bon, je sens quelqu'un. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Voilà, le guide m'amène sur le mot protéger. Ok. Toute action, même minime et anodine, et là on me fait faire oui, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir, et là on me dit de quoi, et là on me fait signe de bien montrer, qui nous fait sortir de, et ça pourra peut-être te parler, donc on me dit de bien tenir le silence, le suspense, voilà. Qu'est-ce qui peut paralyser, voilà, beaucoup de personnes, c'est la peur, donc la peur nous bloque, nous paralyse, donc là on nous dit toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ceci met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Intéressant. Je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. Toute action, même minime et anodine, destinée à nous protéger de la peur, met en route un processus qui nous fait sortir de la paralysie émotionnelle. Ce faisant, elle nous rapproche de la réalité de la situation et nous éloigne de la dimension irrationnelle de notre réaction. Parce qu'en fait, on nous demande d'aller dans l'action. On nous demande d'aller dans l'action, mais de se réfugier au cœur de soi pour ensuite davantage invoquer, prier, nous relier au divin en nous et être vraiment dans notre plein pouvoir pour émettre justement des belles ondes, des belles énergies et créer de belles réalisations, celles qui viennent du cœur. Parce que là, dans la chamane, c'est relié au tout. C'est pas une envie, un désir de l'ego comme ça. Non, la chamane, elle est vraiment connectée au tout. Elle est dans l'essence, on me dit. Ok ? Et donc là, c'est exactement pareil. C'est aller dans l'action et mettre des petites choses en place qui peuvent nous confronter à cette peur, mais toute petite. Et chaque jour, un petit pas plus un petit pas plus un petit pas, ça nous fait sortir de notre léthargie, ça nous fait sortir de cette paralysie émotionnelle comme il est dit sur la carte. Et donc de ce fait-là, on sera capable de voir les situations telles qu'elles sont. Parce qu'il y a plein de personnes qui depuis longtemps ne veulent pas voir les choses, ne veulent pas entendre les choses, s'écartent ou quoi. Et donc du coup, sont bloqués, comme s'ils voyaient rien, comme s'ils n'entendaient rien. Parce que c'est trop violent, parce que c'est trop dur, parce qu'ils sont incapables d'eux. Et là, on leur dit non, les peurs, là, c'est important d'aller s'y confronter, mais en douceur. En douceur, je me prépare à agir pour me protéger de ce qui me fait peur. On se prépare, mais il y a des petites actions à poser. Pourquoi ? Pour pouvoir aussi mieux affronter la vérité en face, mieux voir la réalité dans laquelle on est, et se donner les moyens de la transformer, de transmuter ce que l'on voit aussi. Ce que l'on voit, on peut le transformer. Ce que l'on refuse de voir, on se le traîne jusqu'à ce que ça remonte vraiment à la surface. Et puis hop, ça y est, je le vois, qu'est-ce que j'en fais ? Je le garde ou pas ? Je le transmute ou pas ? Donc voilà. Ensuite, on a eu, ça fait 14 minutes qu'on y est.
On a aussi... alors, il y avait beaucoup de choses, mais ça fait trop tard. Je ne vais pas vous parler de tout. On est vraiment appelé, encore une fois, à se relier à ce divin en nous et à ce pouvoir infini, puisque dans cette carte ici, là, c'est le moi infini. Donc, vous voyez, on tourne autour des mêmes choses. Hein. On est dans un renouveau de ce qu'on me montre, et c'est vrai que de ce que j'ai senti au niveau des gens, on est vraiment dans un grand renouveau actuellement. On redémarre un grand cycle collectif, mais ça nous demande voilà, on dit de sortir les vieilles piles et d'en remettre d'autres. Mais pour sortir les vieilles piles d'un appareil et en remettre des neuves, eh ben, faut accepter cet appareil, de le mettre en pause, de l'arrêter. Donc il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont appelées à se reposer, à récupérer, qui ne veulent pas forcément écouter et le corps les tire, et d'autres qui n'ont eu plus le choix. Hein. Le corps a lâché sur des petits points, qui sont obligés de se reposer. Il y en a d'autres qui vont un petit peu à contre-courant, qui essayent, et c'est un petit peu plus dur, plus violent, mais en tout cas, tout le monde est appelé à davantage écouter et surtout se reposer. Se reposer pourquoi? Parce qu'on est dans un nouveau cycle, on est dans une nouvelle passe, et là, on est en train d'intégrer plus profondément des libérations émotionnelles. Et pour ces libérations émotionnelles, parce qu'on est dans un gros nœud karmique collectif qui nous amène dans nos mémoires à nous karmiques individuels, les schémas de pensée, les croyances, le transgénérationnel, les vies antérieures, mais tout se retrouve dans ce moment présent, hein, dans ce moment présent vraiment. Donc justement, pour dépasser ce nœud karmique collectif, eh bien, ça fait émerger au niveau individuel des choses à aller transmuter et à libérer. Changer des schémas de pensée, des manières de fonctionner, des croyances, des fonctionnements auto-sabotantes, limitantes. Et donc, pour accueillir ces nouvelles énergies, c'est se reposer. Et se reposer, ça permet de se recentrer, de mieux entendre notre moi infini, ou notre divine présence, comme j'aime l'appeler. Lorsque l'on se pose, ce n'est pas une perte de temps. Lorsque l'on se repose, cela permet, vous imaginez comme une pluie de lumière, cela permet d'intégrer la descente de ces nouvelles énergies en nous. Et ensuite, tout se synchronise. Donc, allez vers des choses qui vous font plaisir actuellement. Hein. On voit que vraiment, là, on est dans une authenticité, une simplicité aussi. La simplicité du cœur, la simplicité de tout ce qui va émaner de notre être. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place ici pour être dans un côté beaucoup plus cocon et créatif aussi? On voit bien les papillons, les deux fleurs. Papillons, on me montre des départs pour certains et certaines dans la lumière. Donc c'est une autre zone de transformation. La mort n'est pas, d'accord? La mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est une continuité. On passe d'un champ terrestre dans une transformation pour un autre plan invisible. Mais le chemin est éternel. Et puis ensuite, il y a ceux qui sont ici-bas sur Terre, dans leur cocon, bien à l'étroit actuellement, depuis un petit moment, et peut-être encore un petit peu pour cette semaine-là, et où on dit hop, recueille-toi. Quand tu es dans un cocon, c'est pas forcément agréable, mais tu es une chenille qui va passer dans ce côté papillon. Ok. Donc du coup, c'est prendre le temps de s'écouter, de se cajoler, de mettre des petites actions en place pour aller vers des choses qui nous donnent envie, qui nous donnent ce cocon, qui nous envoie du plaisir, de la douceur, de la tendresse, du bonheur, de la joie, de la paix, suivant ce que vous avez besoin. Et quitter, affronter ses peurs, voir ses peurs, et mettre des petites choses en place pour les confronter, mais en douceur, à son rythme. Et si on installe un cocon, alors, et qu'on sait s'y mettre dedans, alors on est beaucoup plus capable d'aller se confronter aux peurs pour les transmuter et les faire disparaître, ou alors les diminuer. Donc le message ici, le moi infini, mon moi infini existe dans la douceur de cet instant précis. Voilà. Donc là, pour cette semaine, on va aller le lire quand même.
On est à combien? Allez, 20 minutes. J'essaie de me dépêcher. Hop. Quand je ferme les yeux et localise mon espace de calme et de sérénité, je franchis un seuil qui m'ouvre à d'infinies possibilités. On a bien quand même ce point commun avec là l'espace sacré. Je le relis: quand je ferme les yeux et je localise mon espace de calme et de sérénité, je franchis un seuil qui m'ouvre à d'infinies possibilités. Dans cet espace intérieur vivent toutes choses, tout potentiel et toute créativité. M'autoriser à m'attarder dans cet espace sans revenir vers d'anciennes considérations sur la personne que je suis ou sur ce que je mérite me soulage, me guérit et m'apporte un sentiment de béatitude. Je peux ainsi, et là on me fait signe, je peux ainsi lâcher prise et m'abandonner en sentant que le rien et le tout cohabitent. Vous voyez que les messages, c'est un petit peu les mêmes. C'est pourquoi les moments de sérénité me sont si précieux. Et là, on me montre, oui. Et là, on me met dans cet axe vertical et on me montre aussi que vous avez vos guides qui veulent vous parler, qui veulent vous cajoler, qui veulent vous soutenir, qui veulent vous transmettre des solutions à vos problèmes, des bonnes intuitions pour faire telle démarche, pour solutionner la question que vous vous posez ou alors tel tracas. Donc, c'est en étant dans votre recueillement intérieur que vous aurez les réponses, les divines, voilà ce qu'on me montre, ok? Je peux ainsi lâcher prise et m'abandonner en sentant que le rien et le tout cohabitent. C'est pourquoi les moments de sérénité me sont si précieux. C'est dans la douceur de ces instants que je découvre l'existence de mon moi infini. Voilà, ensuite on avait deux autres... Ah là, ça fait long si je vous montre tout ça, mais on avait quand même... Allez, je le montre vite fait. On avait quand même la notion de semaine très positive parce qu'on avait encore ici, c'est cette carte du triomphe numéro 7. C'est comme je crois il y a 15 jours où je vous avais parlé de l'arcane numéro 7, le chariot, mais en fait c'est la même image. Donc en gros on est vraiment sur bien polariser et son esprit rationnel et son esprit, son côté intuitif pour vraiment avoir une vision, savoir où on veut aller en étant déterminé avec une foi inébranlable, suivre son intuition pour aller atteindre son objectif, mais que ce soit une vision claire, un petit peu comme dans la chamane. Et là on nous dit c'est bon, là vous y êtes de plus en plus, de mieux en mieux, donc vous allez vraiment, on montre le drapeau, atteindre justement cet objectif. Pour certains, ce sera là cette semaine. Pour d'autres, les choses se placent de plus en plus, de mieux en mieux. Courage, persévérance, ténacité, ne lâchez rien. Vous êtes sur le beau chemin. On me montrait aussi avant que justement, vous avez réussi à vous relier pour beaucoup et c'est encore en chemin et à écouter la voix du cœur, ok? Et que dans cette unité, hein, on a un, que dans cette unité, par votre passion enflammée, par vos désirs qui proviennent du cœur, vos passions de l'âme, eh bien, vous arrivez vraiment à tenir le cap et à aller jusqu'au bout. Vous êtes vraiment relié à votre feu intérieur. Là, c'est ce qu'on me montre, ok? Du coup, rien ne vous arrête. Tout se place sur votre chemin. Au niveau du mental, beaucoup de choses s'apaisent. On quitte davantage l'ego mental inférieur pour aller vers ce que j'appelle le mental supérieur. Donc là, c'est un mental positif qui vous amène vers de belles créations. Ça ne va pas être un mental castrateur ou auto-sabotant ou surdimensionné. Donc là, les pensées se purifient et des pensées positives se placent. On a appelé, mais là vraiment ce qu'on me montre à cet instant-là, c'est plus qu'appelé, c'est que beaucoup de personnes ont déjà pris l'appui sur des affirmations positives et donc là le résultat il y est. Voilà. Ensuite, à ce sujet, hop, des affirmations positives et des personnes qui continuent à être trop dans le mental, on me dit attention. Écoutez davantage pour certains vos envies, mais qui proviennent de votre vraiment des profondeurs de votre être, voilà. Parce que vous pouvez être trompé
notamment par vous-même, parce que lorsque aussi vous vous infligez certaines pensées, ressasser, assurez-vous bien d'aller voir, on me dit, certaines peurs aussi, et au lieu de vous rabâcher, par exemple, je vis bien, tout va bien, je vis bien, tout va bien, écoutez aussi votre intérieur, voyez ce qui vous sort de ce cocon, de cette zone de confort. Qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre cocon, dans votre zone de confort, hein? Et allez justement faire ce diagnostic, on me dit intérieur, la chamane aussi, le côté médecine, guérison, ok? Allez écouter votre intérieur et augmenter au niveau de votre conscience. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me sort de ma zone de confort? Ah tiens, je m'aperçois par exemple que quand je suis toujours avec telle ou telle personne, et ben après, je suis fatiguée. Ou alors, je suis énervée. Ou alors, bah tiens, en fait, quand cette personne, elle me traite mal à chaque fois de cette manière, après, je me sens pas bien en fait. Ah bon, bah, au lieu de me dire je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, ah, peut-être qu'en effet, il y a peut-être des choses à dire à cette personne, par exemple, m'affirmer, moins se la voir, prendre du recul. Et là, on me dit, c'est le chemin de l'éveil. Suivez d'abord votre autorité intérieure pour savoir où aller. Et suivez, que ce soit personne, lieu, tout ce qui se passe, hein, suivez votre feu intérieur. À quel moment vous êtes vraiment bien et à quel moment vous n'êtes pas bien. Quand votre vibration et vos émotions, quand votre vibration énergie est élevée, donc dans des hautes énergies, donc dans des belles émotions, et voyez quand ça rechute. Et c'est une semaine propice. Elle est où la carte? Je vais y arriver. Voilà. C'est une semaine propice pour aller justement nettoyer encore des choses. Et là, on montre au niveau de la télé, au niveau politique, on montre, gouvernement, tout ce que vous voulez. Il y a aussi des mémoires qui sont là, qui correspondent à notre individuel. Suivez votre intuition. Là, c'est une autre carte que j'ai eue, d'accord? Suivez votre intuition, reliez-vous à la nature. Si vous êtes dérangé quand vous regardez la télé, quand vous entendez des choses ou quoi, coupez, reliez-vous à votre source, d'accord? Si vous n'avez pas la capacité que cela crée trop de peur, trop d'encombrement ou quoi, coupez, rompez avec tout ça. Allez vers ce qui va vous apporter du bonheur, de la joie, de la réussite. Ça, c'est l'éveil, ok? Là, vous allez rehausser vos vibrations, votre énergie. Donc, l'autorité première à laquelle vous devez répondre, c'est la vôtre. On a un 4. Le 4, c'est la construction aussi. C'est le côté limitation aussi, obtus, mais c'est le côté dans le côté positif, construction, structure, discipline. Écoutez d'abord votre autorité intérieure. Votre autorité intérieure, cette semaine-là, on voit quand même qu'on a vraiment des personnages là, avec tous ces ronds. Hein, vous les voyez? On a vraiment... je vais tous les sortir. Cet appel à bien gérer nos têtes, j'ai envie de dire. Bien gérer l'ego mental, d'accord? Bien gérer nos têtes et relier notre tête parce que c'est de là, on le sait, chakra coronal, chakra du troisième œil, chakra des oreilles, chakra de la gorge. On est vraiment là, relié au divin et aux instructions divines. Donc là, on nous dit, hey, c'est une super semaine pour nettoyer les énergies, purifier et bénir, bien se reconnecter à la source. Donc là, cette semaine-là, dans ce nouveau paradigme, nouvelles énergies, ce nouveau saut quantique qu'on est en train de vivre, là, c'est ce qu'on nous dit. Si vous ressentez le besoin de vous poser, posez-vous. Allez dans la nature, ressourcez-vous. Mais là, on est vraiment à installer un nouveau champ d'énergie, okay, dans lequel tout est possible, mais qu'est-ce que nous allons créer? Et là, on nous dit, hey, vous êtes de plus en plus nombreux dans ce succès triomphal à couper toutes ces tromperies, toutes ces envies, que ça provienne de lieux, de personnes, de vous-même, d'autrui, de la société, de cette illusion dans laquelle on vit, et d'aller justement vers cet objectif qui, pour certains,
va être atteint là, cette semaine-là, et qui pour d'autres se profile, et on le sent. Qu'est-ce que j'ai eu après ça? J'ai eu en effet prospérité matérielle et spirituelle, avec encore cette notion du 2. On me montre l'équilibre, ok, et là on est sur le 6. On a deux fontaines d'eau, hein, le blanc, le noir, le bien, le mal, le masculin, le féminin, le jour, la nuit, bon, vous voyez comment vous voulez le voir. Et dans cette notion d'équilibre, on a réussi dans le 6 à trouver l'harmonie, l'équilibre et l'harmonie entre notre vie privée, notre vie professionnelle, notre intérieur, notre extérieur. On est dans cette abondance. L'abondance, c'est d'avoir toujours tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on est de plus en plus à être dans cette conscience élevée. Et que c'est pour ça que beaucoup de séparations actuellement sont là, sont déjà là, et d'autres sont en train de se produire. Mais en même temps, là, c'est ce retrait affectif. On a aussi encore cet appel de se retirer du monde, se reposer, se retirer des écrans, des audios, et de vraiment prendre du temps pour soi, comme une vraie retraite, pour se retrouver dans son cœur, dans ses émotions, dans sa belle vibration, voir sa créativité, voir cette énergie de guérison pour soi et pour les autres. S'occuper de ses émotions. Hein? On a eu cette paralysie émotionnelle, s'occuper de ses émotions pour être libéré de nos peurs. On a cette notion de l'eau, on me montre. L'eau, les émotions. Cette mer qui monte, qui descend. Un homme qui prie face à l'eau. Là, on me montre la symbolique. Attention aux eaux alors. Ensuite, les intuitions. Donc là, celle-là, je ne vais pas... Allez, soyons fous. Allez, on va la lire, oui. On va la lire. Allez. Comme ça, il y aura des affirmations au bout. Cette carte était tombée. La notion d'autorité. On est dans une construction, hein, là. Maintenant, c'est en répondant à ton autorité intérieure, va vers ton propre éveil et tu obtiendras justement le succès triomphal.